Son visage s'écrasa contre le sol, des rires éclatant autour d'elle tandis que la botte du sergent lui enfonçait plus fort les omoplates. Il la traitait de faible, de bonne à rien, d'inapte à servir aux côtés de vrais soldats. L'humiliation la brûlait plus que les égratignures sur sa joue. Pendant des semaines, elle avait enduré leurs moqueries, leur cruauté, leur certitude absolue de se briser. Puis, d'un mouvement fluide, tout bascula. Le silence régna dans la cour tandis que le sergent s'effondrait, essoufflé, soudain à la merci de celle qu'ils avaient tous sous-estimée. Le soleil matinal tapait impitoyablement sur la base militaire de Fort Phoenix tandis que 38 recrues se tenaient au garde-à-vous dans la cour poussiéreuse. Le 31e jour du stage de sélection des opérations spéciales était arrivé et les 95 candidats initiaux avaient été réduits à néant par de brutales épreuves physiques et psychologiques. Arya Val se tenait au dernier rang. Sa silhouette frêle était presque dissimulée par les larges épaules des hommes qui l'entouraient. Elle affichait une présence volontairement discrète, ses cheveux auburn tirés en arrière en un chignon réglementaire, son uniforme légèrement inadéquat, sa posture un brin trop rigide. Là où les autres recrues avaient développé une camaraderie aguerrie à force de souffrances partagées, Arya restait une étrangère. Le sergent Marcus Quinn marchait devant eux, ses bottes de combat soulevant de légers nuages à chaque pas délibéré. Son visage, buriné par de multiples missions de combat, prit son expression naturelle de mépris lorsque son regard se posa sur Arya. « Attention !» aboya-t-il inutilement. Les recrues étaient déjà parfaitement droites, sauf Arya, qui peinait à maintenir une posture correcte. L'exercice de navigation nocturne s'était terminé il y a à peine 5 heures, tandis que les autres recrues avaient reçu des coordonnées précises. La carte de la zone avait été intentionnellement mal indiquée, la forçant à traverser un terrain accidenté avant de finalement retrouver son chemin vers la base. Avant de continuer, merci d'indiquer ci-dessous d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mythic Modder. Du coin de l'œil, Arya remarqua la colonelle Diana Brox qui l'observait depuis le banc de touche, presse-papier à la main. Sa présence était inhabituelle à ce stade, mais elle garda le cap sur Kane tandis qu'il approchait. Recrue veille. La voix de Kane résonna à travers la cour. Avance, s'exécuta Arya, gesticulant avec une maladresse délibérée. Dis-moi, recrue. Kane l'encerclait comme un prédateur. Pourquoi penses-tu être à ta place ici? Pour servir mon pays? Sergent? Répondit-elle d'une voix ferme mais douce. Kane rit d'un rire sec et dénué d'humour. Ton pays? Et tu penses que la meilleure façon de servir est de ralentir une unité d'élite? En exigeant un traitement de faveur. Je n'ai pas demandé de traitement de faveur, sergent. Ta présence l'exige, cria Kane, son visage à quelques centimètres du sien. Chaque fois que nous devons ralentir pour que tu nous rattrapes. Chaque fois que nous baissons nos exigences pour compenser une faiblesse. Les autres recrues restent silencieuses, le soulagement se lisant sur leur visage que quelqu'un d'autre était la cible. Seuls les yeux d'Arya ne trahissaient rien, point fixé vers l'avant, volontairement vide. Ce n'est pas une expérience d'égalité, les gars. Kane s'adressa à la formation. Au combat, l'ennemi se fiche de vos sentiments. Il se fiche des quotas de diversité. Il se soucie d'exploiter les faiblesses. Il pointa du doigt Arya. Et la faiblesse fait la mort des bons soldats. La colonelle Brox nota une note sur son bloc-notes, l'expression indéchiffrable. Tandis que Kane poursuivait sa tirade, l'esprit d'Arya se remémora brièvement une autre époque. Une version plus jeune d'elle-même observait silencieusement dans l'ombre des hommes en uniforme parler à voix basse. Une main plaçant un morceau de métal dans une boîte en bois, des conversations chuchotées dans des langues que peu d'Américains comprenaient. Elle revint au présent tandis que Kane annonçait l'entraînement du jour. Le combat rapprochait, l'arène parfaite pour l'humiliation publique. Le soleil de l'après-midi avait atteint son zénith lorsque les recrues se rassemblèrent dans la cour d'entraînement au combat. Elles formèrent naturellement des pairs, leur hiérarchie officieuse étant établie de longue date. Personne ne se porta volontaire pour s'associer à Arya. Recrue Torres, appela Kane. Miguel Torres, ancien champion de lutte universitaire aux épaules massives et au ricanement perpétuel, s'avança. Tu feras une démonstration avec le voile de recrue. Les autres duos se dispersèrent dans la cour, laissant Arya et Miguel visiblement isolés près de Kane. Aujourd'hui, on s'entraîne aux amener au sol et aux prises de contrôle, annonça Kane. Observez attentivement. Il démontra la technique sur une recrue volontaire, expliquant la technique appropriée pour amener un adversaire au sol en toute sécurité.
Puis il se tourna vers Arya et Miguel. « Ne vous inquiétez pas », annonça Kane d'une voix forte. « Les femmes ont un traitement de faveur dans mon cours. » Son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Torres, tu peux utiliser la force maximale. Voile, ton travail est simple. Survie 45 secondes. » Le colonel Brox s'approcha, l'intérêt évident. La première amenée au sol fut brutale. Miguel plaqua Arya au sol avec une force excessive. Elle frappa avec un bruit sourd, l'air s'échappant de ses poumons. Forte de son entraînement, elle frappa le sol pour disperser l'impact, mais cela ne fit rien pour atténuer le choc. Arya se releva sans protester et reprit sa position initiale. Miguel jeta un coup d'œil à Cain, qui lui fit signe de continuer. La deuxième mise au sol fut pire. Miguel lui balaya les jambes et la projeta de tout son poids. Du sang coula de la lèvre d'Arya, mais son regard resta calme, calculateur. Quelque chose dans ce regard fit hésiter Miguel un instant. « Torres, la recrue a problème. » Cain aboya. « Non, sergent. » Miguel répondit en reprenant sa position. Les yeux du colonel Brox se plissèrent lorsqu'elle aperçut une micro-expression sur le visage d'Arya. Quelque chose qui ne correspondait pas à sa posture soumise. Elle disparut en un instant, mais cela la troubla. Assez joué. Cain entra dans le cercle. « Laissez-moi vous montrer une mise au sol correcte. » Les recrues se rassemblèrent autour, oubliant leur entraînement, attendant le spectacle. Arya attendait calmement. Parfois, les ordures doivent connaître leur place, dit Cain d'une voix forte. Il attrapa Arya brutalement par le col et l'épaule, lui enfonçant le visage dans la terre avec une force inutile. La cour s'emplit de rires gênés lorsqu'il lui enfonça le genou dans le dos, lui enfonçant le visage plus profondément dans la terre. C'est comme ça que ça se passe dans le monde réel, sermonna Cain. Pas de seconde chance, pas de pitié. Ses paroles s'interrompirent brusquement lorsque le corps d'Ariel se transforma sous son emprise. Le changement fut subtil au début, ses doigts frémissant selon un schéma que le colonel Brox reconnut avec une soudaine inquiétude. « Sergent !» cria Brox, à terre. Mais il était trop tard. Avec une vitesse serpentine, Arya se transforma sous l'emprise de Cain. Son mouvement était d'une précision fulgurante lorsqu'elle se dégagea dessous lui, capturant son bras tendu et utilisant son élan contre lui. Sa technique révélait des années d'entraînement expert, et elle exécuta une contre-attaque parfaite. En 3 secondes, elle tenait Cain en étranglement. Sa petite silhouette était désormais parfaitement équilibrée et sous son effet de levier. Le sergent se débattit, puis halta lorsqu'Arya exerça une pression ciblée sur son artère corticale, point son visage s'illumina, puis pâlit lorsqu'elle coupa son flux sanguin avec une précision clinique. Un silence de mort enveloppa la cour. Les recrues, figées, assimilèrent ce qu'elles venaient d'observer. La femme qu'elles considéraient comme faible contrôlait maintenant l'un des instructeurs les plus redoutés de la base avec une efficacité terrifiante. Arya relâcha Cain juste avant qu'il ne perde connaissance, le laissant s'effondrer à genoux, essoufflé. Son regard, désormais dégagé, scruta la cour avec une attention prédatrice. Le colonel Brox s'avança, parlant distinctement dans une langue qu'aucune des recrues ne comprenait. Protocole Nightshade vérifié. Rapport de situation. Arya répondit avec un accent parfait. Bien sécurisé. Évaluation terminée. Brox se mit immédiatement au garde-à-vous et la salua. Ce geste provoqua une onde de choc parmi les recrues rassemblées. Garde-à-vous. La voix de Brox résonna comme un coup de tonnerre à travers la cour. Vous êtes en présence du Major Arya Val, récipiendaire de la Croix de service distingué, ancien agent du programme Fantôme, et votre nouveau commandant. Cain, toujours en difficulté respiratoire, leva les yeux, sous le choc, tandis que Brox poursuivait. Le Major Val n'était pas une recrue. Elle évaluait ce programme et votre traitement des candidats soumis à une contrainte extrême. Brox se tourna vers les recrues stupéfaites. C'était votre véritable épreuve, et la plupart d'entre vous avaient échoué. La transformation d'Arya était totale. Sa posture se redressa, ses épaules se haussant d'une autorité naturelle. La maladresse qu'il avait définie pendant des semaines disparut, remplacée par une présence imposante qui semblait la magnifier physiquement aux yeux des recrues. Ces 31 derniers jours, Arya parla pour la première fois de sa voix naturelle, claire et autoritaire. Je vous ai observé, non seulement vos performances physiques ou vos décisions tactiques, mais aussi votre caractère. Comment vous traitez les autres quand vous pensez que personne d'important ne vous observe? Son regard parcourut la formation,
établissant un contact visuel délibéré avec plusieurs recrues particulièrement cruelles. Certaines détournèrent le regard, d'autres vous fixèrent, le visage blême de compréhension. 4 d'entre vous, poursuivit-elle, ont démontré les qualités dont nous avons réellement besoin dans les opérations spéciales. Vous avez aidé les autres sans rechercher la reconnaissance. Vous avez résisté aux moqueries. Vous avez montré l'exemple plutôt que l'intimidation. Elle désigna 4 recrues disséminées dans la formation. Une femme discrète qui avait partagé son eau lors d'un exercice dans le désert. Un homme au visage sérieux qui avait défendu un coéquipier en difficulté contre le ridicule. Une jeune recrue qui avait toujours privilégié le succès de l'équipe à sa gloire personnelle. Et une autre qui avait fait preuve de courage moral dans l'ombre. Vous autres, dit-elle d'une voix dure, vous confondiez la cruauté avec la force. Vous pensiez que marcher sur les autres vous élèverait. Miguel Torres se tortilla, mal à l'aise, incapable de la regarder dans les yeux. Les opérations spéciales ne consistent pas à être le plus dur ou le plus agressif. Arya dit, c'est une question de jugement, de retenue, de savoir quand utiliser la force et quand ne pas le faire. Il s'agit d'exercer le pouvoir de manière responsable. Le colonel Brox ordonna aux 4 recrues sélectionnées de s'avancer, tout en ordonnant aux autres de retourner à la caserne attendre les ordres. Tandis que les recrues, sous le choc, se dispersaient, qu'un retrouva enfin la voix. « C'est une blague » grogna-t-il en se relevant d'un pas chancelant. « Vous ne pouvez pas faire ça comme ça. » Sergent Quint interrompit le colonel Brox. « Rendez-vous immédiatement au bureau du général. »« Ce n'est pas fini » siffla Quint à Arya en passant. Elle répondit, « Silence, c'était pour lui seul. C'était fini le jour où vous avez confondu sadisme et leadership. » Ce soir-là, Arya était assise en face du général Rebecca Stone au quartier général. Fini toute feinte faiblesse. La posture d'Arya était parfaite, son regard fixe et autoritaire tandis qu'elle livrait son évaluation. « Le programme est en panne », déclara-t-elle sèchement. « Il forme des soldats qui confondent cruauté et force, conformité et loyauté. » Le général Stone hocha la tête, ses cheveux argentés reflétant la lumière. À 59 ans, elle exerçait son autorité avec une grâce naturelle. Le fruit de décennies passées à naviguer dans un système qui avait tenté à chaque instant de la rejeter. « C'est pourquoi nous avions besoin de quelqu'un qu'ils sous-estimeraient, » répondit Stone. « Quelqu'un à qui ils révéleraient leur vraie nature. » Par la fenêtre, ils regardèrent Quint être escorté jusqu'à un véhicule, sa carrière terminée point. Votre évaluation confirme ce que nous soupçonnions. Le général poursuivit, le cours a été corrompu par de mauvaises valeurs. Nous ne recherchons pas seulement des spécimens physiques capables d'endurer les épreuves. Nous avons besoin d'agents réfléchis et dotés d'un courage moral. Et les candidats pour lesquels Arya vous a demandé des recommandations ont fait preuve d'un caractère authentique. Ils ont aidé les autres sans chercher la reconnaissance. Ils ont résisté aux moqueries. Ils ont montré l'exemple, pas l'intimidation. Arya a avancé 4 dossiers. Les autres ne sont pas prêts à assumer les responsabilités du commandement des opérations spéciales. Le général Stone a étudié les dossiers. Si peu. La qualité prime sur la quantité, répondit Arya. Toujours. Le général l'a observé un instant. 31 jours d'abus. La plupart des gens auraient révélé leur caractère brisé. Sauf votre respect, général, j'ai enduré pire plus longtemps. C'est ce que j'ai lu. Stone tapota un dossier confidentiel sur son bureau. Et c'est pourquoi vous étiez parfait pour cette mission. Vous comprenez ce que signifie être sous-estimé, être perçu comme inférieur à ce que l'on est. Le regard d'Harry se porta sur la fenêtre donnant sur les terrains d'entraînement au-delà. Être sous-estimé peut être un avantage. Les gens révèlent leur véritable nature lorsqu'ils pensent que vous êtes indigne d'eux. Et qu'avez-vous vu là-bas? Demanda Stone. Une culture qui récompense les mauvaises choses. La force sans sagesse. La ténacité sans compassion. Le pouvoir sans responsabilité. Arya croisa de nouveau le regard du général. On pourrait faire mieux. Stone hocha la tête. Alors commençons. L'aube se leva sur Fort Phoenix, teintant le ciel oriental d'orange et d'or flamboyant. La cour d'entraînement, habituellement remplie d'ordres criés et de pas martelés, était silencieuse tandis que les recrues restantes se rassemblaient. Le major Arya Veil se tenait devant eux, transformé. Fini la posture affaissée et le regard détourné. Elle portait désormais son uniforme, ses décorations de combat visibles sur sa poitrine. Elle se tenait droite,
imposant le respect sans l'exiger. Les recrues restèrent au garde à vous, digérant encore la révélation de la veille. La plupart avaient passé une nuit blanche à ressasser chaque interaction avec une femme qu'ils considéraient comme faible. Chaque mot cruel prononcé alors qu'ils pensaient que cela n'avait aucune importance. Au repos, ordonna Arya. Les recrues se mirent en position de repos, le regard fixé sur l'avant. « Hier a été difficile pour beaucoup d'entre vous, » commença-t-elle. Découvrant que votre comportement était évalué alors que vous pensiez que personne ne vous regardait. Elle marchait lentement devant eux, ses bottes bruissant sur le sol compacté. Mais c'est la réalité du leadership. Votre véritable caractère ne se révèle pas par votre comportement sous les yeux de tous. Il se révèle par la façon dont vous traitez ceux que vous percevez comme n'ayant aucun pouvoir sur vous. Arya s'arrêta devant les 4 recrues qu'elle avait désignées la veille. La recrue Chien. Elle s'adressa à la femme qui avait défendu une coéquipière. « Pourquoi avez-vous défendu la recrue Williams alors que le sergent Khan l'injuriait ?» Chien déglutit difficilement. « Parce que c'était mal, madame. Williams était blessé, pas paresseux. Il avait besoin de soins médicaux, pas d'humiliation. » Arya hocha la tête. « Et saviez-vous que je vous observais? Non, madame. Pensiez-vous que cela vous serait bénéfique? Non, madame. J'ai pensé que je pourrais être la prochaine cible. Pourtant, vous avez agi quand même. » Arya remarqua. « C'est du courage moral. » Elle s'adressa de nouveau à tout le groupe. « Le leadership n'est pas un privilège. C'est une responsabilité envers ceux qui sont sous vos ordres. Votre tâche n'est pas de briser les gens. Il s'agit de les rendre plus forts qu'ils ne le croient. » Arya s'agenouilla et ramassa une poignée de terre, la laissant filtrer entre ses doigts. « Le sol se fiche de qui vous êtes et d'où vous venez, » dit-elle. « Ce qui compte, c'est que vous ayez la force de vous relever quand ils vous jetteront à terre. » Elle se redressa et épousseta ses mains. « 4 d'entre vous poursuivront leur formation de qualification aux opérations spéciales. Les autres sont réaffectés. » Elle scruta leur visage non pas pour les punir, mais pour les réorienter. Certains d'entre vous ont du potentiel, mais doivent revoir leur conception de la force et du leadership. Après avoir congédié la plupart des recrues, Arya s'approcha des 4 restantes. L'entraînement réel commence maintenant. Elle leur dit qu'il commence par comprendre que les équipes les plus fortes se construisent sur la confiance et non sur la peur. Les semaines qui suivirent allaient remodeler non seulement ces 4 recrues, mais toute l'approche de l'entraînement aux opérations spéciales. Arya Val avait prouvé que la vraie force ne résidait pas dans la domination des autres. Il s'agissait de se relever de la poussière, avec son humanité intacte, prête à protéger ceux qui ne pouvaient se protéger eux-mêmes. En mémoire de son père et pour l'avenir des opérations, elle poursuivrait le combat pour que le pouvoir soit exercé avec sagesse, la force avec compassion et l'autorité avec respect.